Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que je démarre ma chaîne YouTube. À vrai dire, je n'étais pas censée la démarrer avec cette vidéo, mais voilà, j'ai eu un contact vraiment inopiné d'un monsieur qui s'appelle Gérard et qui voudrait contacter sa femme ou sa fille. Je n'ai pas bien compris de laquelle des deux il s'agit. Il m'a donné deux prénoms féminins. Je vais en parler tout de suite. Et du coup, le contact avec Gérard s'est fait de manière assez, on va pas dire violente, mais assez brusque, parce que j'étais en train de faire ma sieste, vu que je suis réveillée aujourd'hui depuis 2h30 du matin. Je me suis recouchée dans la matinée, et ce Gérard m'a réveillée en pleine sieste, en me donnant une image, et j'ai même ressenti l'effet de la balle de tennis qu'il m'a envoyée en plein dans le ventre pour me réveiller. Donc... bon, je pense que c'est quand même assez violent comme réveil, mais ce n'était pas méchant, je ne pense pas. J'ai plutôt l'impression qu'il voulait m'enjoindre à tout prix de passer le message, et c'est pourquoi je débute ma chaîne avec cette vidéo. Comme dit, c'était pas prévu, mais voilà, je fais passer le message un peu comme une petite annonce, et dans l'espoir donc que si une personne se reconnaît, et reconnaît Gérard surtout, qu'il se manifeste en commentaire ou en privé, hein. Vous avez sous la vidéo mes liens aussi, donc vous pourrez regarder si jamais. Enfin, j'espère que ça résonnera pour quelqu'un. D'autre part, je m'excuse que cette vidéo ne soit qu'un audio, étant donné que je pratique une profession médicale, je n'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Peut-être que plus tard j'arriverai à sauter le pas, mais pour le moment ça me fait un petit peu peur. Voilà, j'ai surtout peur des préjugés, etc. Enfin, que ça me cause des soucis. Donc là, pour le moment, je fais des vidéos en audio et je m'en excuse car bon, je sais que c'est quand même plus agréable d'avoir un visage en face de soi. Je vais quand même y réfléchir et peut-être qu'avec le temps, je sauterai le pas comme dit. Donc allons-y avec Gérard. Alors Gérard, donc bon, je l'ai vu en train de jouer au tennis. Il m'a envoyé donc ce coup de balle de tennis dans le ventre pour me réveiller. Donc un sportif, quelqu'un qui est très sûr de soi, et il veut rentrer en contact avec, alors là j'ai mal compris le prénom, je sais pas si c'est Sylvaine ou Sylviane. Il veut que je communique avec elle le fait qu'il veut qu'elle retrouve goût à la vie, qu'elle retrouve sa créativité et surtout son cercle d'amis, duquel elle s'est coupée a priori suite à une dépression, suite au décès donc de Gérard. Donc encore une fois, j'ai pas super bien compris si c'est sa femme ou quelqu'un de sa famille, peut-être sa sœur ou sa fille. Bon, j'ai plus l'impression que c'est la femme. Euh, donc Gérard est déçu pour elle parce que elle était presque parvenue à la réalisation d'un projet professionnel. Et donc suite au décès de Gérard, elle aurait tout laissé tomber, elle se serait renfermée sur elle-même, refusant de continuer à vivre sa vie, même progressivement avec son cercle d'amis habituel. Et surtout, elle avait, il me dit, des doutes quant au lancement de son projet, et donc ça, c'était la goutte d'eau qui a fait qu'elle a tout arrêté. Il lui donne comme message aussi de faire preuve d'audace. Et alors, je continue, hein. Je me suis fait des notes parce que j'ai fait la communication tout à l'heure. Là, je lis des notes. Donc, il me dit qu'il a longtemps souffert d'une maladie pendant plusieurs années. Alors, je vois soit un cancer, soit une maladie auto-immune. Et il dit que maintenant, ça va, qu'il se sent très bien, qu'il est bien là où il est, et qu'il n'a pas de soucis. Donc, il s'est pas encore réincarné dans un autre... pour commencer une autre vie, il vit aux côtés de sa famille, il les observe de temps en temps, mais il dit qu'il se sent bien, que ça va. Il demande aussi pardon. Bon, je suis persuadée que c'est sa femme, hein, j'ai un doute, mais moi je pense que c'est vraiment sa femme à qui il s'adresse. Il laissait sa femme tout gérer tout seul, donc c'est-à-dire plutôt par rapport à l'éducation, au rangement de la maison, enfin tout ce qui est au niveau du ménage et des enfants. Il n'était pas très présent car souvent, alors soit à son travail, soit à ses loisirs. Et il s'en veut, c'était une manière pour lui de fuir le quotidien et les choses qu'il n'arrivait pas à gérer, qu'il n'avait pas le courage de gérer, ni le tact. Et ce qui fait, donc il m'explique que sa femme, elle s'est retrouvée à être
Déjà que c'est une personne hypersensible, elle s'est retrouvée aussi très, je sais pas si je peux utiliser le mot, assez aigrie par le fait qu'il l'a laissée toute seule s'occuper de tout. Et était beaucoup dans le contrôle et ça, il n'arrivait pas à le supporter. Du coup, c'est pour ça aussi qu'il s'est éloigné de la maison. Et il lui demande pardon vraiment de ne pas avoir su tout gérer. Ensuite, il me prononce le prénom Hélène. Alors Hélène, moi j'ai l'image d'une femme plus jeune, donc je pense que c'est sûrement sa fille. Qu'est-ce qu'il m'avait encore dit? Rien de spécial, il voulait juste encore dire un bonjour à sa fille, et puis après moi j'ai plus rien vu, j'ai plus la suite de la communication. Donc voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que s'il y a une personne qui est concernée, qu'elle vienne, qu'elle soit là et qu'elle écoute le message. On va espérer que la loi de l'attraction fasse effet. Je sais pas si on peut parler de la loi de l'attraction. Je suis passée chez Soch, tout va bien. Mais j'espère que ça va attirer sur la chaîne des membres de sa famille pour qu'ils puissent le reconnaître et que Gérard soit soulagé d'avoir pu faire passer le message. Et sur ce, je vais continuer à, à, à tourner la vidéo que je voulais tourner, donc toujours en audio. Et je vais voir si j'arrive encore à la faire aujourd'hui, sinon ce sera pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao ciao!